La mer s'est fondue. La mer s'est fondue. Alléluia. La mer s'est fondue. Gloire à Jésus. Exode 14, verset 10-31. Donc, le thème. La mer s'est fondue. Dieu combat pour son peuple lorsque ce peuple-là marche, bien sûr, dans la foi et l'obéissance à sa parole. La mer, c'est l'obstacle. La mer, c'est la somme des difficultés qui se placent ou qui se mettent devant ton chemin. Gloire à Jésus. C'est pour cela qu'il y a une bataille qui va se mener. Et une bataille sur le plan spirituel. Une guerre. La mer doit se fendre. Amen. L'homme est confronté à différentes batailles. L'homme est confronté à différentes situations. Et on voit que l'Église, le chrétien, a devant lui, ou l'Église a devant elle, des murailles. Il y a la mer. Mais Moïse s'est entretenu avec Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, va avec le peuple comme le guide. Le peuple suit. Et dans ta marche avec Dieu, il y a cet obstacle qui est là. Tu te poses la question, est-ce que cette mer, est-ce que la situation va changer? Est-ce que j'arriverai à surmonter cette situation? Parce que la mer était plus grande que le peuple. La mer était plus grande que le peuple et la puissance de la mer effrayait le peuple. C'est cela que Dieu dit à Moïse, Dieu dit ordonne. Parce que si l'homme de Dieu, si le serviteur, le prophète ou le pasteur ou l'église n'ordonne pas, le peuple restera dans sa position. C'est pour ça que Dieu va dire ordonne aux Israélites. Donc tu dois t'élever. C'est un ordre que le Seigneur donne. Dieu dit à ce serviteur, va, dis-le, ordonne aux Israélites. Voilà. De pouvoir se comporter de la sorte, aller bien sûr, qu'à peu près de ce mont-là, allez là, et la mer, entre le mont et la mer. Et vous partez pour installer votre camp. Donc Dieu nous dit qu'il y a la situation, mais ce n'est pas pour autant que tu vas fuir. Va et place ton camp devant la situation. Place ton camp devant l'adversité. Place ton camp devant la muraille. Le camp, c'est ton siège, ta retraite. La difficulté est là. Place la difficulté est là, et l'obstacle est là. Mais toi, maintenant, fais ton camp. Ton temps de prière, ton temps, bien sûr, de parole avec le Seigneur, ton temps d'intimité avec Dieu. C'est la mer. La situation que tu vis, que nous vivons aujourd'hui, c'est comme la mer. Or, la mer ne peut pas s'ouvrir comme ça. Il n'y a pas de magicien qui va ouvrir la mer pour toi, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune invention humaine qui va ouvrir la mer. Ce n'est pas possible. Parce que la mer contient des vagues. Tant bien que tu vas vouloir faire ton pont sur la mer, mais tu ne sauras pas à quel moment une violente vague va venir pour détruire le pont. Sur le fleuve, c'est encore possible. Parce que la mer est imprévisible. La situation est imprévisible. Les attaques viennent. Et elles viennent bien sûr par degrés. Il y a les petites vagues, les moyennes et puis les grandes vagues. Quand c'est comme ça, on met bien sûr drapeau rouge pour dire n'approchez pas. Et c'est dans cette situation que se trouve le peuple. Et c'est dans cette situation que se trouvent les enfants de Dieu. N'approchez pas. Mais Dieu entend dire allez-y. Alléluia. On dit amen.
il voit que c'est dangereux et puis il dit non, qu'à bâtir. Mais il a reçu le message de Dieu. Et Dieu est tellement bon et dit de le faire. Et donc, du coup, ton ennemi, te voyant face à la difficulté, il va dire, ah tiens, il part vers la mort, c'est sa fin. J'ai envoyé tel problème dans sa vie, il y a telle situation, il ne pourra pas s'en sortir. Peut-être qu'il reviendra vers moi pour me demander pardon. Avant d'atteindre l'obstacle, il y a d'abord le désert. Le désert, c'est là où tu n'as rien, où tu vis, bien sûr, avec quelques ressources que tu as recueillies. Les ressources vitales, bien sûr, pour pouvoir te nourrir, boire, avant d'affronter la mer. Même si la mer est haut, mais tu peux pas boire la mer comme tu bois ton eau de pluie, ou bien ton eau de robinet, ou bien l'eau des sources. Alléluia. Et va, parce qu'avant d'atteindre la grandeur, il y a d'abord le désert et il y a l'obstacle véritable. La mer, là, ne vois pas aujourd'hui la mer dans cette prédication, ce message que tu entends, la mer comme, bien sûr, une étendue d'eau. Non, vois la mer comme le problème le plus difficile, la situation la plus coriace qui se présente devant toi, dont il n'y a aucune solution, ce n'est que l'intervention de Dieu. Le Seigneur te dit de ne pas fuir. Va, mets ton siège là-bas. Fais le camp. Alléluia. Fais le camp. Vas-y. Parce que Dieu t'a dit de partir. Il a donné l'ordre. Et quand ton ennemi te voit dans cette situation, il dit, ah tiens, c'est fini, c'est la mort pour lui. Ou c'est la mort pour elle. Elle n'arrivera pas à s'en sortir. Voilà. J'ai créé tous les problèmes possibles. J'ai mené toutes les attaques possibles. Son âme est entre mes mains. Je vais détruire cette personne. C'est moi, je manipule sa vie. Je vais lui créer des problèmes. Donc, dit que non, on va bien sûr créer des problèmes à la personne. C'est fini pour elle. Face à cette attaque. Face à ce problème. Face à cette épreuve. Parce qu'il y a des épreuves où l'intervention de l'homme ne peut rien. Il faut forcément Dieu. Et quand on met cette action, on dit que c'est fini. On va écraser la personne. Elle ne pourra pas. Maintenant, tu as une conviction. Parce que le Seigneur t'a dit, va. Et donc, tu vas avec cette foi. Amen. Va avec cette foi. Même si tu n'as rien à manger. Parce que dans les déserts, on peut ne pas trouver de la nourriture. Mais va avec la réserve. Va avec la réserve. Alléluia. Le pharaon qui est là, l'ennemi qui est là, la plus grande divinité qui est là, dit que bien sûr, elle a fini avec toi. Mais sache une chose, quand tu parlais à Dieu, le Seigneur t'a dit, n'aie pas peur, va, parce qu'il combattra pour toi. Pourquoi? Parce que c'est l'Égyptien, ces situations, ces ennemis, ces adversaires que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Le Seigneur l'a dit. Alléluia. Il faut agir selon les instructions de Dieu. N'agis pas selon tes instructions, mais agis selon les instructions de Dieu. Qu'elle te plaise ou elle ne te plaise pas, agis selon elle. Alléluia. Agis selon la parole de Dieu. Parce que quand tu vas commencer à dire que tu pars face à ces situations, tu mènes le combat, tu mènes la liste que Dieu a dit. On annoncera forcément bien sûr au pharaon, on dira que tiens, voilà, qu'il est dans les difficultés. On lui a tendu un piège. On lui a tendu un piège, il ne pourra pas s'en sortir. Il va tomber vers le piège. Or, toi, Dieu t'a dit, va, sors, et puis va. Sors, et puis va. Sors, va, comme Dieu t'a dit. Tu es né de nouveau. Mais pas parce que tu es né de nouveau que tu ne vas pas trouver des obstacles devant toi.
Mais sache que Messi, quand il y a l'obstacle, il y a Dieu avec toi. Si véritablement tu places en lui ta confiance.